Est-ce que c'est vraiment accessible selon vous en termes de prix? Est-ce que vous investissez beaucoup dans votre équipement ou pas? Moi, je trouve que c'est extrêmement accessible si on se laisse pas influencer par tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Je pense que pour quelqu'un qui veut juste le faire une fois ou deux par semaine, parce qu'il veut se vider la tête ou faire du running comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir des chaussures qui coûtent 10 000 euros. Il n'y a pas besoin d'investir dans des gilets, dans des vêtements, des trucs, des machins. En soi, n'importe quel short peut te permettre de courir, n'importe quelle brassière pas chère peut te permettre de courir, n'importe quelle paire de chaussures qui te crame pas les genoux et les articulations peut te permettre de courir. Je pense que honnêtement, c'est pour quelqu'un qui veut juste se lancer dans le sport, c'est extrêmement accessible. Drift, un podcast soutenu par D-Labs où celles et ceux que nous suivons au quotidien racontent leurs déclics. Entre 2020 et 2024, on a noté une augmentation des clubs de running en France, 30%. C'est pareil d'ailleurs pour le nombre de runners en France. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons un club de running, enfin 2 personnes du club de running parce que sinon... ça ferait peu. Benjamin qui est membre du coup du club et Océane qui est la fondatrice du club. On peut dire fondatrice, créatrice, voilà. C'est beau, ouais. Et du coup, je vais les laisser se présenter un petit peu plus en détail d'abord. Qui veut commencer? À toi l'honneur. Allez. C'est gentil. Je m'appelle Océane, j'ai 23 ans et j'ai fondé le Fasta Pasta Club en début d'année 2024. Ouais, c'est ça. Wow, c'est dur de se dire que là, on est actuellement plus proche de 2050 que de 2000. Non, mais désolée, il fallait le dire. J'avoue, c'est vrai. C'est compliqué de penser comme ça, mais c'est vrai. 1er janvier 2024, j'ai lancé le club. Et voilà, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Ok, Benjamin. Et moi, du coup, je suis membre, mais aussi ambassadeur. Ambassadeur, ok. Et, entre guillemets, officiellement vice-président et trésorier. Et du coup, je suis là depuis les premiers runs. Donc depuis janvier 2024. Ok. Vous connaissiez avant ou... Non, pas du tout. Non. Ok. Comment t'as trouvé le club du coup? Sur les réseaux. Sur les réseaux. Une petite vidéo qui est passée et je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas, faut changer ses habitudes. J'étais dans une période de moins bien et je me suis dit on va rencontrer du monde, etc. C'était très stressant. Mais je me suis lancé et depuis, ça fait plus d'1 an et demi et on est toujours là. Donc on va revenir sur la création, enfin sur le club et comment ça se passe dans le club. Mais avant, on va parler de sa création et de son avant un petit peu. Donc c'est Océane, toi qui as créé le club de running. Et comment t'es venue cette passion pour le running? Alors, le running, je m'y suis mise en 2022 quand c'était encore sur les réseaux sociaux, l'époque de la salle de sport et du fitness. Et j'en ai pas parlé avant au moins 1 an de, entre guillemets, petite expérience parce que je me mettais vraiment dans ce sport. Et du coup, mi-2023, je me suis dit que j'allais un peu participer à grandir cette hype, si on peut dire, autour du running qui commençait à arriver, pas vraiment en France, mais plus dans les pays anglophones. Et comme j'ai beaucoup de contenu anglophone, j'ai commencé à voir des gens qui parlaient de ça et je me suis dit, pourquoi pas moi-même en parler. Et c'est là que m'est venue l'idée de faire des vidéos dessus. Et du coup, quand j'ai commencé à un peu plus en parler, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui me disaient moi aussi, je commence à m'y mettre, mais je me sens un peu seule. Est-ce que tu as des conseils, etc. Et moi-même, en tant que personne qui court, je me trouvais aussi un peu seule parfois parce que j'avais que 2 amis qui couraient dans mon entourage, alors que parfois, certains ont des groupes d'amis qui courent ou sont dans des groupes de personnes qui courent. Moi, ce n'était pas vraiment mon cas. Et j'ai l'impression d'être un peu seule parfois à faire mon sport, surtout quand on prépare quelque chose d'assez gros comme... un marathon ou quoi et qu'on a beaucoup de bornes à faire, ça peut être parfois un peu long. Et du coup, je me suis dit que j'allais profiter de la plateforme que j'avais pour connecter les gens entre eux et de pouvoir être un pont pour que les personnes puissent se rencontrer et partager leurs passions et du coup, passer des bons moments ensemble. Quand est-ce que tu as commencé à courir? C'était l'été 2022. Été 2022, Benjamin, tu as commencé à courir quand, toi? Moi, à l'occasion du club de running ou pas? Non, en fait, je courais déjà un petit peu avant avec ma maman. Mais j'avais arrêté depuis quelques années. Donc en fait, c'était vraiment une reprise, on va dire, à zéro. À zéro, ouais. On va dire que j'ai repris peut-être 1 mois avant, c'est tout. Ok. non, mais c'est cool. Enfin, ça veut dire que c'est aussi une source de motivation, quoi. Oui. Et d'où vient le nom Fasta Pasta Running Club? Du coup, pour moi, c'était important que ce club soit social et que c'est vraiment une façon pour les gens de se réunir et de connecter ensemble. Et je voulais qu'ils soient en capacité de pouvoir se poser ensemble et discuter après les runs. Et c'est pour ça que c'était important pour moi d'avoir un nom qui mêle courir et
manger, boire. Et c'est pour ça que Fasta Pasta, pour moi, c'était un bon mélange des deux. Ok, trop bien. Est-ce que vous vous souvenez... Alors déjà, oui, est-ce que vous vous souvenez du premier running? Alors peut-être que Benjamin, tu y étais ou pas, je sais pas, mais du premier running du club. Théoriquement, j'ai fait le deuxième. Donc... Bon, au pire, le deuxième, mais comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait du monde? Comment vous avez fait la promotion? Est-ce que ça a directement fonctionné? Est-ce que vous avez des gens qui avaient... Enfin, je sais pas. Alors, le premier, j'en avais parlé sur le compte Instagram. Moi, j'avais mon compte Instagram et je venais d'ouvrir le compte Instagram du club. Donc, j'avais fait des stories pour dire première run, etc., ceux qui veulent venir. Et j'avais vu que ça avait eu beaucoup d'engouement. Donc, je m'étais dit, bon, on va diviser en une run le samedi matin et une run le dimanche matin. Ouais. Je ne sais pas si tu étais là ce week-end-là ou celui d'après. Non, j'ai fait le dimanche de la première. Quand j'avais ramené les chocolats chauds. Ouais, ok. C'était la première run. Hein. C'était en plein hiver, on était en janvier, donc il faisait très, très froid. Et comme je voulais absolument lancer cette idée de on mange ou on boit, hein, après on n'oublie pas ce point-là. J'ai moi-même ramené les chocolats chauds à tout le monde dans une petite place. Et non, c'était vraiment top. Et ça se voyait que c'était nouveau pour la plupart des gens. Parce qu'évidemment, il y en avait qui couraient depuis longtemps et qui préparaient déjà des courses, qui avaient potentiellement déjà été dans des clubs. Mais c'est vrai que, en tout cas, moi, j'y connaissais rien à l'époque des clubs, donc je ne saurais même pas dire si... où on se place dans l'historique des clubs sur Paris. Mais c'est vrai qu'après, quand je me suis un peu penchée, comme on a parlé hors expérience, apparemment, c'était souvent beaucoup des clubs performance, un peu élite, etc. Et que les clubs sociaux sont un peu venus vers cette période-là. Et que du coup, ceux qui connaissaient déjà un peu les clubs de running n'avaient pas vraiment cet aspect très social qui était le centre du club. Et il y avait beaucoup aussi de personnes qui commençaient. Et qui étaient là pour la première fois dans un club de running ou dans un groupe de personnes qui ne connaissent pas, hors du travail, hors des amis, un peu comme ça. Donc, c'était vraiment, vraiment sympa. Ok. Et du coup, un point qui est intéressant, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas dans des clubs de running justement parce qu'ils ont peut-être peur de ne pas être à la hauteur ou je sais pas, il y a une vitesse, donc du coup, on doit la suivre, mais est-ce que je vais la suivre? Moi, je ne cours pas beaucoup. Enfin, voilà, j'imagine que c'est ça. Et comme vous le disiez, il y a plusieurs groupes et clubs de running qui existent et peut-être depuis plusieurs années. Pourquoi on irait, je sais pas moi, au Fasta Pasta plus que Haute-Part par exemple? Alors là, je vais parler pour moi. Oui. Mais c'est surtout déjà, enfin, bon, ça c'est un peu tous les clubs, mais c'est rencontrer des gens. Et je pense que nous, c'est juste notre DA, c'est chill. C'est vraiment très chill. J'adore. On y va un peu à la bonne franquette. Il y a des runs en fait, où ça se passe pas forcément comme prévu, où on a décidé d'aller à un endroit, sauf que il se passe un événement, donc on est obligé d'aller autre part, où le café est fermé, donc on va autre part. Et en fait, ça dérange personne. Et donc en fait, c'est vraiment ça qu'on veut instaurer, c'est tu viens comme tu veux, tu fais, on va pas dire ce que tu veux, mais tu cours à la vitesse que tu veux, il y aura toujours quelqu'un avec toi, un ambassadeur avec toi. Et on se retrouve tous autour d'une bière, d'un café... Un plat de pâtes, c'est plus compliqué, mais voilà, c'est juste vraiment, c'est à la bonne franquette et voilà, c'est ça qu'on veut instaurer. C'est tout le monde est le bienvenu. Et d'ailleurs, tu disais que tu étais ambassadeur. C'est quoi être ambassadeur dans un club de running ou dans celui-là, par exemple? Nous, c'est déjà organiser les courses. Donc, on s'y prend, on va dire, une semaine à l'avance, 1 ou 2 semaines à l'avance, où on doit choisir le lieu de rendez-vous. Parce que nous, on aime bien faire pas le même lieu à chaque fois, pour vraiment que tout le monde puisse venir. Des fois, il y en a, ils sont à Vincennes, c'est compliqué pour eux de venir à Boulogne et l'inverse. Donc, on essaye vraiment de diversifier ça. L'horaire et la date, c'est un peu... on fait tout le temps à peu près la même chose. Donc, c'est le dimanche à 11h. Et de temps en temps, la semaine. Ok. Et après, c'est encadrer la course. Donc, on veut être minimum 2 à chaque fois. Pour avoir une personne devant qui guide et un peu qui fait, on va pas dire la police, mais qui met l'allure max. Et après, derrière, souvent moi, je suis la voiture balai, on va dire ça comme ça. Et donc, en gros, je suis le dernier. C'est-à-dire que personne ne peut être derrière moi. Donc, même si tu cours à une allure, on va dire, lente, je serai toujours avec toi et j'accompagnerai toujours la dernière personne. Et comme ça, en fait, ça donne envie aux gens qui débutent ou qui courent lentement de venir et de pouvoir quand même courir avec des gens et ne pas se sentir seul. Donc voilà, c'est un peu le rôle d'ambassadeur et bien sûr après parler, faire la discute après le run avec les gens. Et justement, tu disais que tu avais rejoint le groupe de running parce que tu n'étais pas forcément dans une bonne période ou peut-être un peu baisse de morale ou autre. Qu'est-ce que tu as retrouvé du coup dans le club de running? Est-ce que tu es venu déjà... est-ce que tu as trouvé ce que tu venais chercher? Oui, complètement. C'était très stressant
parce que on se retrouve tout seul dans un sport entre guillemets qu'on connaît pas, où on court pas très vite par rapport à la moyenne générale. Et j'ai quand même réussi à rencontrer dès le premier run des personnes avec qui courir, où on a discuté après, où justement on a pris les contacts pour courir en dehors aussi du club. Et donc j'ai vraiment découvert ce que je voulais et j'ai rencontré des gens qui sont maintenant un cercle très proche, où vraiment on discute très bien et tout est rentré dans l'ordre, on va dire ça comme ça. Et Océane, toi, est-ce que tu t'attendais à avoir une communauté aussi engagée autour du running? Parce que tu as une communauté, on va dire, sur les réseaux sociaux, digitale. On ne les voit pas forcément, mais est-ce que tu te rendais compte de l'impact que tu pouvais avoir physique? Est-ce que des gens viennent, autant de personnes? Enfin, je ne sais pas combien il y a de personnes aujourd'hui. Vous sauriez quantifier combien il y a de personnes qui viennent ou... C'est difficile à dire. C'est difficile parce que on a plusieurs villes partout en France, donc ce serait dur de compter. Mais on est très heureux et on est très fiers de ce qu'on fait. Et c'est vrai que quand on vit dans ce monde-là digital et qu'on a une carrière dans le digital, c'est difficile de... Enfin, on a perdu l'échelle parce que tu vois 10 000 likes et tu te dis, bon, voilà, c'est 10 000. Pas que c'est peu, mais c'est un chiffre que tu vois souvent, entre guillemets, donc ça te paraît un peu la normale. Alors qu'en fait, je me souviens que la première fois que je suis arrivée au club, le premier samedi, et que j'ai vu 30 ou 40 personnes, je me suis dit, oulala, mais en fait, c'est énorme. C'est énorme, c'est comme nombre. Et je me suis dit, mais oh là là, les 10 000 que je voyais avant, ça me semblait ridicule. Mais c'est vrai que je m'y attendais pas à ce qu'il y ait autant d'engouement. Mais en soi, après réflexion, ça me choque pas parce que on est tous tellement connectés maintenant que avoir une opportunité de pouvoir être dans le monde extérieur et parler à des vraies personnes et rencontrer du monde, c'est quelque chose que les gens ont peut-être envie et ont un peu plus de facilité à faire maintenant. Ouais. Et est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux jouent un rôle dans le running et la tendance du running et des clubs de running ou pas? Ça joue beaucoup. Ouais. Je pense que, parce que toi, tu l'as trouvé du coup via les réseaux sociaux, le club de running, déjà un point. Mais quand bien même, moi, je suis sur TikTok ou Insta, je vois beaucoup de vidéos de running. Alors après, peut-être que c'est aussi dans les centres d'intérêt, mais quand bien même, il y a énormément de vidéos. C'est un peu comme la salle de sport à l'époque. Clairement, je pense que c'est beaucoup de vagues et de phases. Après, les réseaux, c'est un peu comme ça, comme en soi, les cycles de la vie en général, c'est assez normal. Mais je pense qu'en effet, les groupes de running, aujourd'hui, s'ils sont autant démocratisés, c'est parce que peut-être qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est plus facile de communiquer dessus, de trouver des groupes, alors qu'à l'époque, peut-être que c'était plus du bouche à oreille ou dans des magasins de sport ou des magasins de running où on a une affiche. Peut-être que maintenant, c'est plus simple et que les gens ont plus de facilité à rejoindre un club qui leur plaît. Et aujourd'hui, il y a tellement de clubs de running pour tout le monde, n'importe quel goût, si tu veux full performance, si tu veux un groupe d'âge, si tu veux un intérêt spécial. Enfin, il y a plein de groupes spéciaux qui sont apparus, je pense, avec les réseaux sociaux et c'est une vraie force. Ouais. C'est gratuit de rejoindre un groupe de running. Donc ça dépend lesquels, mais oui. Ça dépend lesquels. Ouais, il y en a qui sont payants très performants ou élites un peu qui ont un abonnement. Un abonnement, ok. Le vôtre, il est gratuit. Donc il y en a des gratuits, il y en a des payants. Bon à savoir d'ailleurs. Comment on sait qu'il y a une course via les réseaux sociaux? Instagram, un compte Instagram, Strava. Vous avez quoi, WhatsApp. Un groupe Strava? On a un groupe Strava, donc comme Instagram. Ouais, c'est un compte qui est ouvert à tout public. Voilà. Tout public, faut pas avoir la version premium pour rejoindre le groupe. Non. Ok. Et on peut trouver un club de running via Strava ou pas? On peut mettre, je crois que sur la barre de recherche de groupe, tu peux mettre ta ville, des choses comme ça. Okay. Moi, j'avais fait ça quand j'avais déménagé pour voir un peu ce qu'il y avait autour de moi. Et oui, c'est possible. Ouais. C'est fou, Strava, c'est une application qui est bien en vogue. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a un bon plan pour avoir Strava Premium gratuit. Non, je le dis parce que c'est vraiment pas mal, Strava Premium. Et ok, et donc du coup, on peut trouver via Strava les réseaux sociaux. Et vous êtes... On a un groupe WhatsApp aussi. Un groupe WhatsApp. Mais là, qui est plus privé. Donc en fait, on ajoute que les gens qui viennent courir avec nous. Donc comme ça, on va dire que ça fait un petit cercle privé, on va dire ça comme ça. C'est ça. Où on discute, on va dire, on leur envoie peut-être un peu en avance les runs ou les événements qu'on fait. Et également, juste si un soir on veut sortir,
on envoie un message sur le groupe et voilà. Là, Ah par ouais, exemple, c'est il y vraiment a flexible en fait. Mais si je vais aller courir demain soir, je pourrais potentiellement trouver quelqu'un Oui. qui peut aller courir avec moi. Et là, Via le groupe. en plus, en ce moment, donc, nous, on était un peu Voilà. moins présents. Ils se sont envoyés des messages et ils ont organisé des runs tout seuls. Et là, encore un exemple où on a un Mexicain qui est venu faire ses études pendant 6 mois en France et qui repart là début janvier, qui a envoyé un petit message pour dire je pars bientôt, est-ce que des gens sont dispo demain pour boire un verre avant que je reparte. Donc il y a des gens qui ont répondu et demain ils vont boire un verre tous ensemble et voilà. Excellent, c'est trop bien. Ouais. Ok, ça c'est trop cool. Si demain je rejoins le club, qu'est-ce que je vais y retrouver? De la compagnie, De la compagnie. de la bonne humeur, Ouais. du rire, des blagues. Je pense des personnes qui vous ressemblent en fonction de ce que vous cherchez. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un peu pour tout le monde et c'est bien de faire encore une fois ce pont-là pour permettre aux gens de se rencontrer. Si par exemple je prépare un 10 km demain, non, je me suis inscrite à une course, est-ce que le club de running va m'aider ou pas forcément? C'est pas trop personnalisé comme ça. Ouais. C'est vraiment Non. pas le but du club. Je pense que ça, c'est une aide plus psychologique que dans une prépa. On n'est pas coach, on n'a pas de coach, on n'a pas de coaching. C'est vraiment juste, t'as un footing à faire, tu peux le faire avec le club ou trouver des gens avec qui le faire, mais on n'est pas là du tout pour coacher qui que ce soit. Après, Ou alors faut rejoindre le fameux groupe plus performance où voilà, là il y aura le club un peu peut-être, plus comme ça. C'est ça. Ok. Du coup, on a dit que c'était gratuit. Et maintenant, je vais juste parler donc, du running. On dit que c'est l'un des sports les plus accessibles en termes de prix, puisque de toute façon, tout le monde peut en faire. En plus, on peut en faire partout, et ça, c'est cool. Est-ce que c'est vraiment accessible selon vous en termes de prix? Est-ce que vous investissez beaucoup dans votre équipement ou pas? Moi, je trouve que c'est extrêmement accessible si on ne se laisse pas influencer par tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux ou par les personnes qui ont une vraie recherche tout le temps de performance et qui sont extrêmement dedans. Je pense que pour quelqu'un qui veut juste le faire une fois ou deux par semaine parce qu'il veut se vider la tête ou faire du running comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir des chaussures qui coûtent 10 000 €. Il n'y a pas besoin d'investir dans des gilets, dans des vêtements, des trucs, des machins. En soi, n'importe quel short peut te permettre de courir, n'importe quelle brassière pas chère peut te permettre de courir, n'importe quelle paire de chaussures qui te crame pas les genoux et les articulations peut te permettre de courir. Je pense que honnêtement, c'est pour quelqu'un qui veut juste se lancer dans le sport, c'est extrêmement accessible. Surtout, là, c'est la première chose qui me vient en tête et j'espère que j'ai le droit de le dire. Vas-y. Par exemple, Decathlon, ils ont des premiers plans, des chaussures de premier prix très accessibles. Est-ce que c'est la meilleure qualité? Je ne pense pas. Mais est-ce que ça te permet d'accéder au sport, entre guillemets, pour voir si tu aimes, etc. C'est pas forcément quelque chose qui est aussi accessible. Par exemple, je sais pas, si tu veux te mettre au tennis, ça va te coûter plus cher pour une première séance qu'une petite paire de chaussures que tu vas te trouver et qui va te permettre d'accéder à ça. Mais je pense qu'en effet, si tu as envie de te mettre un peu plus dans la performance et de le lancer un peu plus vraiment dans le détail et dans cette recherche-là, d'aller plus loin, plus vite, plus fort, oui, ça peut coûter un peu cher parce que tu vas te prendre une montre, tu vas te prendre des lunettes, tu vas te prendre des dossards, tu vas machin. Évidemment, là, ça devient de plus en plus cher. Mais est-ce que tout le monde a besoin de faire ça? Non. Est-ce que si quelqu'un veut juste se faire des petites runs comme ça et essayer de garder un peu de cardio ou de grimper en cardio, il n'a pas besoin de tous ces accessoires. Okay. Donc je pense qu'en effet, c'est tout à fait accessible normalement. Combien de temps vous gardez votre paire de running? Je crois que c'est 500 km, non? Je crois que ça dépend des chaussures. Mais ouais, c'est entre 500 et 1000 km suivant les chaussures. Fonction, Ça représente quoi, 500 ça dépend. Si par exemple on court 2 fois par semaine, vous savez ou pas? Ça dépend combien de kilomètres, combien de kilomètres tu cours. Mais en soi, c'est quand même assez long. Ça peut faire 500 km. Mais de principe, je sais que quand je prépare un marathon, elles vont me durer la durée de la prépa à la course. Et après, je ne la remets plus parce qu'elles sont KO et l'amorti est fini. Mais parce que tu cours des 60, 70, 80 km par semaine. Par semaine, ouais. Donc là, c'est fini. Mais en soi, si tu cours 2 fois par semaine, 5-10 km, ça peut te durer pas mal. Ça peut durer quand même longtemps. 2 ans, facile. Facile. En fonction de ton intensité, aussi ton poids. Est-ce que tu as des problèmes de genoux? Il faut faire attention à ça aussi. Parce que si tu as des problèmes de genoux, il faut faire attention à... Aussi, moi j'avais vu ça avec mon ostéo qui m'avait dit, si tu achètes une paire de chaussures que tu utilises et que tu as un problème et que tu viens me voir et que je te règle ton problème et que tu remets les mêmes paires, en fait tu refais le même problème. Donc il faut faire attention à ça aussi. Ça peut être un truc à avoir en tête, quoi. Ouais, c'est vrai parce que le running, ça fait quand même pas mal de problèmes de genoux. J'en ai entendu parler. Après, c'est quand même important d'avoir la bonne... Ça dépend des personnes, oui. Et moi, qui ai, on va dire, un peu de poids, je le sens au niveau des genoux. Tu le sens? Au niveau des tibias aussi. Donc tu fais attention à prendre une bonne paire de running, par exemple? Moi, j'ai été obligé,
Et après, bah, c'est aussi commencer progressivement. C'est ça. C'est mon erreur que j'ai fait il y a maintenant 1 an, où j'ai fait direct 3 fois par semaine, et au final, bah, les tibias, au bout de 3 mois, ils ont dit, bah, Ciao. là, oui, voilà, on peut plus te suivre. Ouais. Donc, il faut faire gaffe aussi à ça. Ouais. Il y a ça aussi, il faut faire attention parce qu'on voit pas mal de personnes sur les réseaux sociaux Ça va aussi trop vite. qui se lancent trop vite. Bah, il y a un peu la mode du marathon dès qu'on C'est vrai commence, aussi. où les gens ils se disent, ah bah c'est parti, je vais faire mon marathon, je vais faire ma prépa, et en fait, au final, bah, c'est pas forcément bien. Parce que déjà, je trouve que ça démocratise un peu trop le marathon et ça le démystifie un peu. C'est Alors vrai. que c'est quand même une distance qui est compliquée à faire. Hein. Je pense que c'est Anne, tu peux. Ouais. Donc, commencer direct par ça, je trouve que ouais, c'est compliqué, mais ouais. Mais c'est vrai que quand on regarde sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'un marathon, tout le monde peut le faire. Ouais. C'est vrai, hein. Alors que c'est quand même une distance qui est énorme. Et il faut quand même le prendre en compte. Mais c'est vrai que c'est bien de le dire quand même, parce que sur les réseaux sociaux, on peut vraiment être vite influencé. Autant bien des fois, parce que ça peut donner la motive, et autant parfois un peu mal. Est-ce que vous avez une montre connectée ou pas? C'est quoi? Pas sur moi, Moi, c'est une Je Coros. veux juste savoir. Coros, ok. Donc, c'est la marque Decathlon, si je dis pas de bêtises. non, c'est une Non. autre marque, mais toi, tu dois avoir la Coros C'est la DS. Coros Pro 2, un truc comme ça. C'est celle qu'ils ont en collab, je pense. Ouais, Moi aussi, j'ai une peut-être, Coros. ouais. Et l'ordre de prix de Coros, vous le savez ou pas? Je crois que l'entrée de gamme, c'est 150. J'ai acheté l'entrée de gamme, du coup, elle était à 120 ou 120 130 quand je l'ai acheté. Ok. Bonne fonctionnalité pour courir, selon vous? Bah, pour top. débuter, oui. C'est... Donc il y a quoi? Il y a à quelle allure on court, les BPM. Tu peux Ouais, tout tout. personnaliser. Tu peux, en fonction de ce que tu fais, par exemple, ceux qui font du trail, ils peuvent mettre leur dénivelé, par exemple. Tu vois combien de mètres tu montes. Tu peux voir tes BPM, ton allure, ta distance. Tu peux même voir, enfin moi je sais que sur la mienne, je sais pas sur la tienne, mais on peut voir le trajet si on l'enregistre en avance. Enfin, c'est vraiment hyper cool. Ouais. Pour entrée de gamme, elle fait pas ça. En regarde, mais il n'y a pas le... Mais là, justement, celle-là que j'ai, qui est un peu plus chère, oui. Là, elle a la trace et on peut suivre. En fait, c'est Google Maps. Ah ouais, c'est vrai. Exactement comme ça. Trop c'est bien. un peu ça. Ok, mais Coros, ça a l'air d'être une vraie bonne marque. Jamais testé, mais en vrai, je pense que même si vous voulez vous mettre à faire de la course à pied, maintenant, il y a des montres connectées, toute gamme de prix. Et même si on veut avoir un mini retour de notre allure ou de nos BPM, je pense que même... Même le téléphone suffit. même Moi, au début, je le c'est faisais vrai. avec le téléphone. En plus, c'est vrai. Bien sûr. Ouais. J'avais un brassard et je vois une petite différence, mais c'est pas non plus... Pour commencer, il Oui. n'y a pas besoin de la montre. Est-ce que vous avez d'autres objets tech que vous servez pour courir? Parce qu'on voit pas mal de trucs. Il y a aussi Le brassard. le brassard, tout à fait. Bah non, ça m'intéresse pas trop en fait de autant prendre en détail mes BPM. Enfin, c'est pas, Ouais. je suis pas autant focus pour aller à ce point-là. Mais après, si un jour vraiment je veux me mettre à fond dans un objectif, peut-être que j'investirai. Mais non, j'ai rien d'autre. Gilet d'hydratation ou pas? Ça dépend des courses. Les Et ça grosses dépend des courses, personnes aussi, ouais, j'imagine, oui. non? Parce qu'il y a Ouais. des personnes qui peuvent peut-être être plus... Et ça dépend de ton déshydraté, ouais. allure aussi. Ouais. C'est que si tu cours vite, on va dire sur un semi-marathon, des gens qui vont courir à, je sais pas, 2 heures vont peut-être moins avoir besoin que quelqu'un qui va le courir en 3 à 4 heures. Enfin, oui, si, en 3 heures plutôt. Mais voilà, je pense que tout dépend de la personne et du litre, enfin de la déshydratation. Moi, je sais que j'ai beaucoup besoin. J'ai vu justement avec une amie qui est dans le club, qui est nutritionniste et du sport, et qui m'a dit que j'avais besoin de 2 litres pour le semi-marathon. Donc, ce qui est énorme. C'est énorme! Physiquement, c'est même pas possible d'en boire autant. Donc, Non, mais même après, tu Oui. vas aux toilettes tout le temps, tu fais pipi tout le temps, non? non, sur un En semi-marathon, ça va. Tu transpires pas mal, ça va. Ouais. Tu dégages Ah ouais. l'eau d'une autre façon, quoi. Ok, hyper intéressant. Est-ce que vous courez avec la musique ou pas? Alors, pas forcément pendant le club, si vous courez hors club, est-ce que ça vous arrive de courir avec la musique? Ça dépend des types de courses que je fais Ouais. le jour J et de mon mood. Enfin, de comment je me sens. Des fois, j'ai besoin juste de me vider la tête et je veux même pas entendre de musique. Il faut juste que tout s'éteigne. Ok. Et des fois, je suis dans un bon mood, j'ai envie de me mettre une playlist de films, j'ai envie de rigoler et de sourire. Nanana. Après, il y a des moments où t'es une sortie longue et là, vas-y, t'as 2h30 à faire. On va écouter un podcast ou une musique. Et après, vraiment, ça dépend. J'ai pas de règles précises, quoi. Ok. Et t'écoutes avec quoi? T'as des J'ai des écouteurs Shocks, spéciaux? ouais. Les Shocks, ouais. Super. Après, j'avais les Bon filaires équipement. très longtemps hein, et Ouais. ça tient très bien. Ouais, Mais c'est ouais, vrai ouais. que Shox, c'est quand même un confort. Choc, cool. c'est pas mal, c'est pas super cher. Enfin, il y a des prix qui sont quand même corrects et souvent en promotion. Donc, Il y a aussi une collab avec Decathlon, Shox. Ah, c'est vrai, je savais J'avais pas du ceux tout. qui s'attachent derrière et je crois que c'est une collab avec Decathlon et ils sont beaucoup moins chers, je crois, que Beaucoup ceux moins de chers. chez Shox. Ouais.
Non, mais cool. Ça, c'est vraiment pareil, la promo Décathlon, là. Ouais, de ouf. En même temps, ils sont pas mal. Moi, j'y suis allée récemment. J'ai vu leur nouveau truc running. Enfin, je sais pas si c'est nouveau d'ailleurs. Mais ils ont lancé un magasin. Enfin, ils vont lancer un Oui, magasin. j'ai vu ça. Excellent. Ouais. Que du running. Ouais. Ah ouais, bah ça m'étonne pas. Avec, en même temps, la tendance y est aussi. Mais je crois qu'il y a plus de 70% que du keep run. Ouais. Ah bah c'est leur marque running, Ça reste abordable quand même. Ouais. Puis leurs tenues, elles sont maintenant super cool. J'ai jamais testé en soi, mais je les ai vues et franchement, ça donne grave envie. Des prix qui sont ultra abordables. Franchement, trop surtout bien. quand tu vois que leur ambassadrice, elle est hyper performante dans le marathon, ça donne envie, quoi. Ouais. Les shorts keep run, tu dis, waouh, moi aussi, je vais c'est clair. Ouais. Mais c'est bien de pouvoir se dire qu'on peut avoir une qualité comme ça. Hein. Enfin, Décathlon, ils sont quand même forts, je trouve, sur ça. Sur plein de sports aussi. Et puis c'est français. Et oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez des applications dont vous servez particulièrement pour le running qui sont gratuites à part Strava? J'ai réfléchi, mais non, je Non, crois pas. Du coup, si l'application Coros. Oui, de la montre. Voilà. Parce que ça va sur Coros et ensuite Strava. Et après, quand j'ai fait ma prépa, j'ai pris Rona, mais du coup, c'est payant. Oui, ça aussi. Mais c'est vrai que pendant longtemps, j'ai utilisé Rona, ouais. Mais maintenant, ils sont avec Strava. Ok. Ils ont été rachetés. Donc en soi, ça reste la même application. Et vous l'avez téléchargé pourquoi? Rona? Ouais. Parce que je savais pas ce que je faisais. Ouais, donc il fallait un plan. Et un puis, plan. Il me dit les allures, il me dit combien de kilomètres, et puis je le suis, quoi. Et ça, c'est payant? T'as 2 semaines gratuites avec des codes que tu peux trouver, d'influenceurs, etc. Et après, tu dois payer, ouais. Je crois que Decathlon, ils ont aussi une partie, une application pour faire la promo Decathlon. Ouais. Elle est gratuite, je crois, celle-là. Elle est gratuite, jamais testée. Elle est pas mal, apparemment. Apparemment, elle est pas mal. Bah, j'ai suivi pour mon triathlon Decathlon Coach. Du coup, ça reste un peu le même univers, même si c'est pas la même application. Et franchement, c'est top. Ouais, elle est bien. Top, ouais. Vraiment bien. Et j'ai vu, je sais pas si vous le faites aussi pour terminer avec Decathlon, mais vous pouvez relever des défis. Je sais pas si vous avez déjà testé. Et en relevant des défis, par exemple courir, oui, vous pouvez gagner des points et avoir des réductions sur. Je l'ai pas su tout de suite. Ouais. Et en fait, à un moment, je sais plus, je devais faire un achat ou un truc comme ça, et je vois, j'ai 8000 points Décathlon. Ouais. Et en fait, je regarde l'historique. Toutes les semaines, j'avais 100 points parce que j'avais couru 1 heure. Mais ça veut dire que tu étais déjà connecté, alors il y a un truc qui s'est connecté. En fait, non, c'est juste. Je sais même pas comment. Ouais. Si, avec Coros, justement. Ah, bah oui, ça devait être avec Coros. Coros. Du coup, j'ai dû mettre mon compte Décathlon ou un truc comme ça, et du coup, toutes les semaines, j'avais mes petits 100 points qui. Et t'as voulu acheter un truc, t'as eu une promo du coup? Ouais. Enfin, du coup, ça m'a réduit. J'ai utilisé mes 8000 points. Et... Bah oui. Ouais. Et tu te souviens de la promo 8000 points? Je sais plus combien c'est, mais c'est quand même ultra intéressant. Si on sort toutes les semaines, tu collectes tes points et t'as des promos Décat. Ouais. Avec le club, on finira par avoir des parts de Décathlon, je pense. On va convertir nos points en parts. Ouais, bon. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que vous avez des partenariats particuliers avec le Fasta Pasta Club? Ouais, il y en a pas mal. Ouais. Vous avez quoi comme type de partenariat? Les 2 plus gros, c'est Adidas et Salomon. Ok. On a fait donc Adidas, c'était plus pour avant le marathon. Et on a fait aussi un atelier pâte avec eux pour tester des chaussures. Salomon. Alors attends, je comprends pas. Atelier pâte pour essayer des chaussures. C'est pas con ça. Explique-nous là. Non, en gros, on a fait un testing de chaussures. Ok. Et ensuite, après le testing, l'endroit où on était, c'était dans Paris, c'était un atelier, pour. Non, c'était même pas un restaurant, c'était vraiment un atelier spécial pour découvrir, pour cuisiner. Et donc là, c'était 2 chefs italiens qui nous ont aidés. On a fait un peu un top chef. On était 5 équipes avec un chef, un ambassadeur comme chef d'équipe. Et en gros, c'était celui qui faisait le meilleur plat de pâtes. Donc on avait soit le choix entre des ravioles et des spaghettis, je crois. Oh là là, ok. Donc après, on avait comme top chef le choix des légumes, de tout ce qu'on voulait. Ah ouais. Là, on avait, je crois, 1 heure ou 2 heures pour faire le plat. Excellent. Et voilà. Trop bien. Donc c'était cool. Ok. D'autres partenariats que vous avez eu? Honnêtement, on a pas mal qui sont sympas. Et pour revenir sur ça, quand on est ambassadeur, on a aussi l'option, si on veut un peu plus s'impliquer dans le club, de rejoindre un peu les teams partenariats, communication du club. Et du coup, on a pas mal de personnes, quelques personnes qui gèrent un peu ces choses-là dans le club. Et c'est vraiment top. C'est un avantage quand tu es membre, en fait, aussi, du coup, non, d'avoir ces partenariats. Clairement.
Ouais, c'est un gros avantage. Et pareil, là, on paye pas quelque chose de Non. supplémentaire Non. si on veut participer à ces choses-là. En C'est ce moment, on chouette, fait pas souvent. mal de partenariats justement pour découvrir d'autres sports aussi. Ouais. On fait souvent du run and quelque chose. Oui, moi j'avais vu Pilates. On a peut-être fait pilates. Judo, non? Ouais, on a fait karaté. Karaté. On a fait karaté. Là, on va faire vélo Ok. ce week-end. Là, là en juillet, on lance un mois spécial découverte. On va Ok. faire chaque week-end run et quelque chose. Et c'est On va laisser la excellent. surprise, mais le premier, c'est le vélo. Ah, Donc, mais c'est trop bien. Soit tu viens avec ton Vélo vélo, soit... outdoor, enfin en Ouais. extérieur du Ouais. coup. Donc soit tu viens avec ton vélo, soit tu prends un Vélib et Ok. c'est parti. Vous disiez que vous étiez dans plusieurs villes de France. Est-ce que Ouais. ces partenariats, ils sont aussi étendus aux autres villes de France ou c'est par pôle pays, non ville, pardon. Ça dépend des partenariats, mais la plupart, on va dire, c'est pour la ville. Parce qu'en fait, c'est souvent soit des boutiques, soit des cafés, des cafés, des choses comme ça, donc qui sont que dans la ville. Donc ça reste à la ville de décider ses Ouais, partenariats. bien sûr. Donc c'est très Ok. libre là-dessus. Et vous m'aviez pas dit, je crois, les villes dans lesquelles Fasta Pasta Club était. Est-ce que On a beaucoup. La première, c'est Lille, Ouais. Lille, que j'ai ouverte juste quelques semaines après Paris. trop bien. Ensuite, c'était Montpellier. Ensuite, Il y en a eu c'était trois d'un coup. Annecy, Bordeaux, Lyon. Ouais. Ouais. Ensuite, Toulouse. Toulouse, c'est la dernière. C'est la dernière? Ouais. Il y a eu Bordeaux, on a dit. On a dit Bordeaux. On a dit Bordeaux. New York, New Montréal. York, Montréal et donc et Toulouse, Toulouse. là. Il y a- Trop bien. Ça en fait, hein. Ouais, c'est sympa. C'est trop bien. Ok, donc si vous êtes dans l'une de ces villes, mais franchement, là, il y a moyen qu'il y ait quand même pas mal de personnes Ouais. concernées. Vous pouvez rejoindre Fasta Pasta Club. Un petit mot maintenant sur le running en soi, pas forcément en club. Je suis débutante, par exemple, en running. Quelles erreurs à ne pas faire? Je vais plus parler en tant qu'erreur à ne pas faire quand on est débutant, que vous avez peut-être fait. Commencer trop rapidement. Ouais. C'est là, moi, vu que je recommençais avec le club, comme je courais un peu moins vite, j'ai voulu les rejoindre, donc progresser. Ouais. Sauf que j'ai voulu le faire trop vite, en Mm. courant justement 3 fois par semaine. Et en fait, le corps, lui, il faut qu'il progresse progressivement. Et là, je l'ai trop attaqué d'un coup, et donc justement, je me suis blessé. Donc on va dire, ouais, c'est vraiment progresser tranquillement. Commencer par une fois par semaine, des petites runs, quitte à marcher, faire marche, run, etc. Et ensuite, au fur et à mesure, pour vraiment habituer le corps. Et il y a aussi mettre son ego de côté. C'est bête, mais ça va dans les deux sens. Quand on est plus lent que les gens, des fois, on a soit peur, Ouais. soit oui, se comparer, et donc vouloir aller à la même allure. Ouais. Et on l'a vu avec quelques personnes du club qui voulaient aller à la même allure que les autres, sauf que en fait, au bout de 2-3 km, ils étaient cramés et ils pouvaient plus courir. Et dans l'autre sens, ça va pareil, où les gens veulent aller trop vite, et sauf au final, tu te retrouves tout seul, donc c'est pas forcément marrant. Ouais. Donc dans les deux sens, mettre son ego de côté, je pense que c'est pas mal. Ouais, Je sais pas c'est si toi, vrai. t'as d'autres... Non, mais je suis plutôt d'accord et je pense que aussi le fait de pas se dire qu'il y a qu'une seule façon de faire, Ouais. c'est pas parce que deux de tes amis courent de cette façon ou ont cet objectif-là que c'est exactement ce que tu dois faire. Mm. Peut-être que toi, tu n'as pas besoin d'aller à une certaine allure, peut-être que t'as déjà une VO2 incroyable et du coup tu peux courir super vite et c'est pas parce que tout le monde court à une allure que tu dois te Ouais. forcer à aller plus lentement pour entre guillemets feed des trucs, ou au contraire c'est pas parce que tout ton entourage ou ceux qui débutent sont à une certaine allure que toi, si t'es plus lent, c'est pas ok. Je pense que c'est important de souligner que il y a autant de façons de courir et de commencer que de coureurs, Ouais. parce qu'on est tous uniques, on a tous un corps différent, on a tous un historique, on a tous des objectifs différents, et c'est pas parce que tout ou plein de gens se mettent à courir pour faire un tel objectif ou pour courir un tel semi ou un 10K en telle allure, machin, que tout le monde doit faire la même chose. Et je pense que c'est important de trouver sa raison et de se comprendre, de s'écouter. Mm. C'est hyper important. Qu'est-ce que vous aimez dans le running? Je trouve, moi, ça me vide la tête. Ouais. C'est justement, on en parlait tout à l'heure, moi je mets pas de musique, j'ai jamais mis de musique. Ouais. Alors déjà, c'est juste que j'arrive pas à courir avec la musique parce que T'es trop au rythme? dans le rythme, et je sais pas pourquoi, mais j'ai mes chaussures, j'ai mes pas qui résonnent, donc ça Ok. ça me stresse. Donc, Ça peut être effectivement relou. donc courir sans musique, et en plus moi j'ai la forêt à côté, donc quand je cours tout seul, je cours dans la forêt, c'est trop bien. Ouais, ça te vide la tête, ça te fait faire du sport aussi, ça te fait sortir, découvrir des paysages, parce que forcément moi je cours pas forcément dans Paris à la base,
Donc j'ai pu courir dans Paris, découvrir des monuments, des choses comme ça, donc c'est plutôt sympa. Et justement, là, avec les clubs, c'est aussi découvrir tout le temps des nouvelles personnes, parler avec des nouvelles personnes, donc c'est ça aussi qui est trop cool. C'est fou, hein. Ouais. C'est trop bien. Et toi, Océane? Moi, je me suis mise en 2022, mais en 2023, c'est là que je me suis sérieusement mise dans le running, parce que 2022, c'était vraiment juste, je cours tous les jours, mais je m'en fous un peu. C'est juste pour me vider et me réveiller le matin, quoi. Et 2023, du coup, c'était vraiment quand j'ai voulu m'y mettre sérieusement, avoir un planning et pas juste y aller à la One Again tous les matins. Ouais. Et ce que ça m'a apporté, moi, en premier lieu, c'était vraiment de la confiance en moi, parce que je trouvais que ça faisait très longtemps que je m'étais pas mise dans un challenge, que j'avais pas vraiment poussé mes limites, que ça faisait longtemps que je m'étais un peu perdue sur ça, et j'avais l'impression de plus avoir été capable de faire quoi que ce soit de différent ou qui me pousse un peu depuis assez longtemps et qui me mettait hors de ma zone de confort. Et je pense que ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Ça m'a aussi fait du bien par rapport à ma relation avec mon corps, avec toutes ces choses-là. Et je pense que c'est quelque chose que j'aurais eu du mal à trouver autre part. Donc, même si évidemment, il y a plein de gens qui commencent pas le running pour reprendre confiance en eux ou se mettre des challenges, etc. Chacun a sa raison de commencer à courir. Mais moi, c'est vraiment ça qui m'a fait du bien avec ce sport. Est-ce que tu as, Benjamin, un objectif qui a changé entre-temps? Genre, tu vois, tu as commencé la course en disant, voilà, ça va peut-être me permettre de pas déprimer. Enfin, voilà. Est-ce que maintenant, tu as un autre objectif ou finalement, tu le prends encore j'y vais pour le fun? J'y vais pour le fun, mais en même temps, il y a toujours l'objectif. Donc moi, personnellement, c'est de rattraper les autres. Ouais, mais ça, quand je cours. C'est cool. Mais c'est aussi, au fur et à mesure, progresser et commencer à faire des 10K, des semis, des marathons. Et là, au fur et à mesure, j'ai des vidéos YouTube qui apparaissent sur des gens qui font le marathon des sables, des trucs comme ça. Et je me dis maintenant, et aussi une personne sur TikTok qui a plus de, je crois, 45 ans ou quelque chose comme ça, et qui s'est mis pour objectif pour ses 50 ans de faire l'UTMB, donc l'ultra du Mont Blanc. Et moi, je me dis, pourquoi pas, pour mes 30 ans, justement, faire le marathon des sables. Donc, j'ai 6 ans devant moi, donc j'ai le temps, mais ça peut être un gros objectif maintenant, et un dépassement de moi qui serait, serait génial. Ce qui est cool avec le running, et je pense que c'est pour ça aussi que ça plaît, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que c'est le dépassement de soi. C'est-à-dire que chacun peut se mettre ses propres objectifs. Ok, on peut se comparer, effectivement, il y a le gros problème d'ego ou quoi, mais chacun peut se dépasser et être fier de soi. Ce qui n'est pas forcément le cas. Enfin, je veux dire, en badminton, des fois, si t'es nul, tu vas peut-être beaucoup moins le ressentir, quoi. Je veux dire, t'es nul. La progression, tu vas peut-être beaucoup moins la voir. Vous êtes d'accord avec ça? C'est surtout un combat contre soi-même. Donc ça veut dire que quelqu'un qui court très vite, lui, son combat, ça va être, je sais pas, de faire 33 minutes au 10 km au lieu de 34. Bah oui, tout à fait. Une autre personne, ça va être de courir en moins d'une heure, le 10 km. Alors que sur un sport où tu es face à un adversaire, je trouve la progression, il y a toujours une progression au niveau classement, etc. Mais elle sera pas forcément pareille. Et c'est vraiment ce truc-là en course, c'est la compétition avec nous-mêmes. Ouais. Et ça fait prendre conscience de beaucoup de choses. On réfléchit beaucoup, je trouve. C'est cool ça. Un petit mot simplement sur je reviens juste sur votre tenue de running. Comment vous courez? Si demain je vais aller courir, est-ce qu'il y a des trucs que je dois quand même savoir sur ma tenue? Des choses à ne pas mettre, au contraire, et des choses à mettre, par exemple? Honnêtement, là où tu es confortable, ça dépendra de tout le monde. Je pense que et peut-être éviter genre le gris parce que tu vas transpirer et tu vas être un peu mal à l'aise. Mais je pense ça dépend des gens. Il y en a, ils sont confortables à montrer leurs jambes, ils vont mettre des shorts et ça leur va très bien. Il y en a, ils vont pas se rendre compte que finalement ça les met mal à l'aise, du coup ils vont sortir avec un short et ils vont se dire j'aurais dû mettre un legging ou un jogging. Je pense qu'honnêtement c'est connaître son corps. Et puis honnêtement tu commences à courir une première fois, faut bien tester, faire le crash test, tu vois si ça te plaît, est-ce que ça te frotte, est-ce que ça te fait mal, est-ce que tu es confortable, et puis avec les runs viendra la tenue parfaite et préférée qu'on ressort, le même short, le même t-shirt, parce qu'on sait qu'ils sont parfaits quoi. Est-ce que vous aimez aller courir? Oui. Bien sûr. Au début, ça dépend c'est des jours. compliqué. Le début, non mais c'est une vraie question parce qu'on aime l'après. Et est-ce qu'on aime l'avant? Genre, il faut que je me motive à aller courir. Si. L'hiver, c'est compliqué des fois. Ou même là, l'été, quand il fait chaud, où on se dit qu'il faut courir tôt le matin ou tard le soir. Donc, c'est des horaires un peu extrêmes. C'est plus compliqué. Il faut trouver la motivation. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'après, en fait, au fur et à mesure, ça devient une habitude. Et donc,
je pense surtout plus toi que moi. Mais courir, enfin ne pas courir pendant une semaine, ça peut être limite très compliqué. Ça devient un peu une drogue. Ouais, clairement. donc non, ouais, c'est juste l'habitude et après, ça part tout seul. Ouais. Trop bien. Je vais vous passer. J'ai préparé des petites questions en one-one, si ça vous va, un petit truc assez rapide. Votre meilleure paire de running. Oh là là. Ah ouais, faut choisir. Veja Condor 3. Ok. Veja, ah ouais, c'est vrai qu'ils ont. Ouais, j'en ai déjà parlé plein de fois et pour moi c'est vrai qu'ils ont. Incroyable. J'ai vu qu'ils avaient une partie running. Ok, intéressant, très intéressant. Moi, je suis beaucoup moins expert, mais on va dire ça va être des Salomon. Non, mais genre la tienne, celle que tu Ouais. kiffes courir avec, ça peut aider des personnes, tu vois, parce qu'on voit beaucoup de marques et toujours peut-être Oui. les mêmes. Tu vois, Veja, c'est une marque qu'on voit un peu moins dans le running. On va beaucoup voir peut-être ASICS, On, mais Non, moi, j'ai les deux. J'ai Salomon plus pour le bitume, ouais. avec un peu plus d'amorti. Et après, j'ai des ASICS pour le trail. Lesquelles que tu saurais dire, le Nova Blast Non, c'est des ASICS. Alors, elles sont toutes noires, fluorescentes, jaunes. Ok, Gore-Tex. Ouais, Donc, c'est très bien. Gore-Tex, ça permet de pas se mouiller les pieds quand on met les pieds dans les flaques. Donc, c'est pas mal. Mais après, c'est pas plus. ouais. Non, mais en vrai, c'est trop bien parce que moi, j'avais commencé avec des On, mais elles me faisaient super mal aux pieds. Et je me suis dit, mince, si c'est ça dans toutes les chaussures. En fait, j'en avais testé d'autres. Mais c'est dur de savoir tout ce qu'il y a sur le marché maintenant du C'est running. sûr, J'ai l'impression c'est qu'il y en a compliqué. plein qui s'y mettent. Un conseil, c'est parfois il y a des magasins de running spécialisés où ils revendent des revendeurs. Par exemple, le premier qui vient en tête, c'est Iron. Ils peuvent analyser ton pied. Est-ce que tu es en supination, je sais plus c'est quoi le deuxième. Bref, Ouais, comment enfin, ton si pied tu- se mais si met tu dans ta cours sur le chaussure. talon ou sur Voilà. la pointe. Et puis ils peuvent te conseiller des chaussures, par exemple ceux qui ont des larges doigts de pied, ils peuvent prendre plus des hauts-caps parce que c'est plus large, etc. Ça dépend un peu comment tu cours, ils peuvent analyser ta foulée, quoi. Moi, j'avais testé justement des Saucony. Oui, Saucony Et, aussi, c'est une marque qui est reconnue. Et donc, la taille était parfaite. Mhm. Sauf qu'en fait, elles n'étaient pas assez larges. Et donc, en fait, au bout de 2-3 km, ça me faisait des fourmis dans les pieds. Ouais. Donc, pareil, donc ça, c'est aussi, suivant les marques, ça peut complètement changer. Bah oui, Même clairement, la ouais. taille peut changer aussi. C'est-à-dire que sur Clairement. ASICS, tu vas prendre du 43, sur du Saucony, du 44 ou des trucs comme ça. Mhm. Donc, en fait, c'est compliqué de même... Enfin, faut aller en boutique, Ouais. je pense. Et en rejoignant votre club, on peut tester des paires ou pas comme ça? Ouais. En fonction des événements, bien Oui. sûr. Ouais, On a il y en déjà a. fait des événements Ouais. où on teste des paires, ouais. Ça, c'est trop cool en vrai, parce que c'est un gros avantage Sympa. de pouvoir tester Ouais, la ouais. paire avant de l'acheter. Mhm. Ok, très bien. Chrono ou fun? Ça dépend les Fun. mois. Il y a des mois, je suis pas là pour le fun. Il y a des mois, là, par exemple, en été, je suis là que pour le fun. Mais il y a des mois où je suis là que pour le chrono et je suis pas là pour rigoler, quoi. Ok. Même si je suis nulle, hein. Enfin, par rapport aux professionnels, il y a des moments où juste je suis là que pour ça, quoi. Ouais, mais c'est ton objectif à toi, C'est donc ça. tu le prends au sérieux, quoi. 10K ou marathon? Bah, Je connais pas le marathon, mais moi, je dirais plus marathon Ouais. que 10K. T'as envie d'en faire un, Benjamin? Ouais. Oui. C'est un objectif peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Tu te laisses le temps de... Donc, là, je l'ai vu où j'ai testé un semi-marathon avec les tibias pas bien et en fait, au final, ça s'est pas bien passé. Ouais. Ça t'a un Donc, peu dégoûté ou pas d'ailleurs? non. Non, ça va? Non. C'est plus une motivation de me dire, en fait, faut pas y aller trop vite. Ouais. J'ai voulu justement y aller trop vite et c'était pas la bonne solution. Ouais. Donc non, ça m'a plus justement réconforté dans cette progression lente. Donc non. je pense que c'est très différent. J'arriverai pas à les Ouais. comparer. C'est un peu papa ou maman, quoi. Ouais. Parce que le marathon, c'est vraiment plus la prépa qui est très longue. C'est un gros objectif sur plusieurs mois qui Ouais. prend ton temps. C'est très chronophage. Pas qu'un 10K, ça ne le soit pas, mais c'est vraiment très différent. C'est pas la même distance. C'est C'est pas mental la même aussi. distance. Et puis, un marathon... Encore une fois, j'ai jamais fait de prépa 10K officielle où je me suis dit, OK, là, je veux faire tel temps et je vais me faire une prépa. J'ai vraiment que fait ça sur des marathons. J'ai jamais fait de prépa pour quoi que ce soit d'autre que des marathons. Et il y a une certaine satisfaction à la fin d'un marathon que j'ai jamais connue ailleurs. Après, pour des 10K, moi, c'est ma distance préférée pour courir tous les jours comme ça. Ouais. C'est ce que je préfère comme distance. Mais je pense qu'une prépa 10K, c'est beaucoup plus rapidité, intense, Ouais, c'est etc. pas pareil. c'est Alors clair. que marathon, c'est endurance, apprendre à connaître ton allure marathon. Enfin, c'est vraiment C'est beaucoup plus complètement mental, différent. je pense. Ouais. Ça n'a rien à voir, ouais, c'est beaucoup plus long. Après, encore une fois, j'ai pas eu de prépa 10K, donc je saurais pas dire Ouais. comparer, quoi. Ok, très bien. Piste, route ou trail? Oh, trail. Route.
Ah, ouais, je suis trail 100%. C'est vrai. En fait, j'ai commencé à courir dans la forêt déjà. Ouais. Donc, juste ça fait que quand je cours dans Paris, j'aime pas. Enfin, j'aime pas. J'aime beaucoup moins. En plus, il y a les pots d'échappement, les trucs comme ça. Et même, ça, je le sens sur les jambes. Ça impacte beaucoup plus que le trail. Et le trail, t'es soit dans la campagne, soit dans la forêt. C'est des beaux paysages. Tu montes, tu descends, t'esquives des trucs. Tu vois, moi, des fois, dans la forêt, je vois des cerfs, des renards, des trucs. Moi, je kiffe la forêt. Le trail, c'est vraiment c'est trop bien. Et route pour toi Ouais, route. Moi, je suis pas à l'aise à courir en forêt. Moi, je vais me faire une cheville. Je suis trop tête en l'air. Je regarde pas du tout où je vais. Même si j'ai 300 mètres de forêt, je suis capable de trébucher sur un truc. Donc, je me sens pas capable. C'est vrai que ça peut être un peu... Ah non, je peux pas faire ça. Après, dans Paris, faut esquiver les gens aussi. Ouais, c'est vrai. Votre meilleur produit tech pour courir, si vous en avez un? Macoros. Ouais, la montre. On en a parlé. Ou le brassard ou ceinture. Pour justement le téléphone, les clés, les trucs comme ça, les trucs les plus importants, on va dire. Ouais, je vais les avoir dans les mains. Bien vu, ouais, c'est clair. On en a déjà discuté, mais avec ou sans musique, du coup, Benjamin, je connais ta réponse. Tu dois faire un choix, Océane. Si je dois faire un choix? Ouais. Avec, parce que je suis dans un film. Ça me fait plaisir, j'aime bien. Un petit mot sur Fasta Pasta Club. C'est quoi la suite? Est-ce que vous avez des petits objectifs de suite? Donc, on a parlé du mois de juillet, mais est-ce qu'il y a d'autres villes aussi que vous pouvez spoiler, ou si vous pouvez pas spoiler, est-ce qu'il y en a? C'est planifié? Je pense qu'il y aura d'autres villes. Ouais, mais c'est déjà des discussions, je crois. On a eu pas mal de messages. Il y a deux, trois villes là qui sont en train d'apparaître. Après, dans les événements, là, il y a juillet. Et après, je crois qu'il y aura quelques autres événements un peu plus tard, peut-être à la rentrée. Ouais. Donc, je sais pas si on a le droit de le dire encore. Non, mais on se pas comme ça laisse un peu de mystère aussi, c'est pas mal. Si demain je vais dans un club de running, complétez la phrase, je vais rencontrer des gens. M'amuser, t'as dit? M'amuser. Et rencontrer des gens, ok. Et du coup, pour demain, je veux aller chez Fasta Pasta Running Club. Je vais quoi? Je vais sur votre compte Instagram. Insta. Strava. Ouais, Insta, Strava, qui est Fasta Pasta Club. Et là, c'est facile. J'envoie un message, je fais quoi? Y a toutes les runs qui sont en stories. Ouais. Donc, toutes les runs sont mises en stories. Après, il y a tout aussi qui est dupliqué sur Strava. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment la façon d'être concurrent quand il y a donc, facile, quoi. Ouais. Facile de rejoindre. Et le compte Instagram, c'est directement Fasta Pasta. Il n'y a pas de point, il n'y a rien. Non. Fasta Pasta Club, franchement, c'est génial. Merci beaucoup d'avoir été au micro de Nalif. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère que ça a motivé des gens à rejoindre des clubs de running, parce que franchement, moi, ça m'a grave déter à rejoindre les clubs de running. Mais en tout cas, c'est cool parce que je pense qu'il y a beaucoup d'a priori à rejoindre un club. Ouais. Et c'est dommage parce qu'il y en a plein qui arrêtent la course parce qu'ils sont en manque de motif, alors que peut-être qu'ils pourraient retrouver un truc dans le club. Donc c'est cool. Ouais. Merci beaucoup. Merci.